Bonjour à tous et bienvenue sur Canal EDD. Nous irons aujourd'hui à la rencontre des élèves engagés dans un projet solidaire avec le Mali. Je vous présenterai l'activité thématique Population et ressources, les déséquilibres que vous retrouverez sur ce site dans votre espace enseignant. Parce que Noël approche, nous vous offrons en avant-première des extraits du jeu vidéo L'Esprit du Loup qui accompagnera fin décembre la sortie du film Loup de Nicolas Vanier. Nous avons rendu visite aux élèves de 5e du collège Charles Péguy de Morsan-sur-Orge, engagés dans un projet solidaire avec des jeunes de Bamako. Avec le soutien de l'association et du FAO, les élèves ont pu communiquer par webcam. Voici un moment de partage qui a eu lieu grâce à l'implication au quotidien de leurs professeurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la classe de 5e 2 au collège Charles Péguy à Morsan-sur-Orge. Aujourd'hui, on a la chance d'être connecté à Bamako grâce donc à Internet. Et du coup, vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Mais avant, donc, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui pourrait m'expliquer quel type de discussion on a eu avant donc aujourd'hui? Est-ce que Sarah, tu peux répondre, s'il te plaît? Donc, grâce à Edifao, on a été mis en relation avec les élèves de Bamako qui se trouvent au Mali. Et ils nous ont expliqué comment ils vivaient leur environnement et grâce aux emails. Qui veut bien nous évoquer également le parcours de son correspondant avec tout ce qu'il vous a appris cette année? Par exemple, Antoine? La plupart de nos correspondants travaillent mais ne vont pas à l'école. Pour ceux qui y vont, ils apprennent le français et ils nous parlent de ce qu'ils font après l'école. Donc on va parler de Ali. C'est un enfant malien qui va aider après l'école son père qui travaille dans les champs de blé pour gagner un peu d'argent pour aider sa famille et pour manger. Il me parlait aussi de sa vie quotidienne, donc le sport, donc il faisait du foot. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir appris des choses sur leur culture, sur leur façon de vivre, sur le Mali en général? Chloé? Alors nos correspondants maliens nous parlent de leur vie, s'ils vont à l'école, leurs activités, s'ils font du sport et ils nous parlent de leurs conditions de vie dans leur pays. Et est-ce que vous avez aussi pu apprendre des choses sur le réchauffement climatique actuellement au Mali notamment? Donc on a fait des exposés sur le réchauffement climatique. Ce sont les pays riches, ils ont des voitures et des usines qui rejettent du dioxyde de carbone. Ça crée l'effet de serre, donc il fait plus chaud sur Terre. Il y a l'avancée du désert et la déforestation et des nouvelles maladies. Donc c'est les pays pauvres qui sont le plus touchés parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en protéger. Nous avons également mené des actions de solidarité cette année. Qui peut nous en parler aussi? Je crois que c'est Riwan. Alors on a mené plusieurs actions. D'abord on a construit les fours solaires, on a fait les plans, ensuite on leur a envoyé, mais malheureusement ils n'ont pas encore les matériaux, donc on va réessayer de l'améliorer. On a aussi fait la course contre la faim, malheureusement c'était que pour l'Afghanistan, c'était pas pour le Mali. On avait des carnets, on a cherché des sponsors, et ils nous ont promis de l'argent selon un certain nombre de tours qu'on devait faire. Et à la fin, on est allé chercher l'argent, ils nous l'ont donné. Et au total, on a récolté plus de 6 000 €. Qui peut également nous parler de tout ce qu'on a fait sur l'énergie solaire? Olivier, on t'écoute. Je vais vous présenter l'énergie solaire qui est une énergie renouvelable. Elle consiste à poser des panneaux solaires sur les toits ou sur le sol. Les panneaux solaires vont capter les rayons du soleil pour les transformer en électricité. Il y a des capteurs thermiques qui servent à chauffer l'eau pour avoir de l'eau chaude pendant au moins une semaine. Alors en art plastique, Léa, est-ce que tu peux nous parler comment est-ce qu'on a fabriqué les fours solaires? On a fabriqué le four solaire avec des tétrapacks, du plâtre, du carton, du polystyrène et voilà. On a commencé par prendre une boîte en polystyrène. On l'a recouvert à l'intérieur avec du tétrapack pour que ça garde la chaleur à l'intérieur. On a pris du polystyrène et on l'a recouvert avec du papier bulle pour pouvoir aussi garder à l'intérieur, que ça ne ressorte pas. Et il y a des ailettes faites avec du carton et des tétrapacks pour que ça reflète et que le soleil aille à l'intérieur du four. Alors pour ce qui est du fonctionnement, est-ce que Julien, tu pourrais nous parler, nous expliquer comment ça fonctionne un four solaire? Alors en fait, le four solaire, comme l'a expliqué ma camarade, il y a des ailettes sur le côté pour refléter les rayons du soleil et à la fin obtenir une certaine température. Cette température a réussi à atteindre 60 degrés.
Et donc, grâce à ça, les Maliens pourraient faire chauffer des choses, enfin, l'utiliser dans leur vie courante. Donc, en français, dans un premier temps, nous avons une approche culturelle de l'Afrique, notamment en étudiant des extraits de l'Enfant noir de Kamar Al-Hay, ainsi que quelques séquences marquantes du film, qui étaient extraits de ce roman. Est-ce que, Riwan, tu peux nous en parler ? Alors, on a visionné l'Enfant noir. En fait, c'est l'histoire de Kamar Al-Hay quand il était petit, dans son village natal, où c'était des traditions, il montrait leurs traditions, les travails qu'il faisait là-bas, etc. Et un jour, son père lui a proposé d'aller en ville pour étudier. Et il était triste, mais il était obligé d'y aller pour pouvoir étudier. Alors il est allé vivre chez son oncle et il voit qu'en ville, c'est un petit peu cruel, on peut pas marcher la nuit dehors, etc. Et plus tard, il écrira son livre, L'Enfant noir, qui parle de sa vie quand il était petit. Alors, qui veut poser une question ? Chloé ? Quel est ton salaire par jour en moyenne ? Je ne suis pas embauchée et le jour, il y a du travail. Je touche 3 000 francs CFA, c'est 4,50 € par jour. Alors, en plus des cours d'éducation musicale, les élèves ont eu la chance, je dirais, de participer à un projet qui leur a permis de découvrir des percussions, essentiellement des percussions qui sont originaires d'Afrique, mais on y a aussi ajouté quelques percussions d'Amérique latine. Chacun a écrit une chanson et après on a choisi celle qu'on voulait, on l'a appris. Et donc pour les écrire, ces chansons, c'est aider d'un film qu'on a regardé, des images. Donc elle a oublié de dire que le thème c'était sur l'Afrique et le développement durable. Et là, on va vous en chanter un extrait. Les déserts qui prennent l'eau et provoquent la sécheresse. Les eaux qui prennent le sable et provoquent le désert. Je vois que c'est la guerre naturelle de l'Afrique. Le temps qui provoque les villageois qui provoquent le temps. La guerre ne cessera donc jamais, oui c'est la guerre naturelle de l'Afrique. Un pour tous, tous pour Petit focus à présent sur l'activité thématique population et ressources, les déséquilibres. Disponible pour les collèges et les lycées, elle permet à vos élèves de s'interroger de manière transversale sur les questions de répartition des hommes et des richesses. Les supports proposés, textes, cartes, photos et exercices, mettent en avant les problématiques suivantes, le défi alimentaire, la santé, le droit au travail ou encore les flux migratoires. Comme pour tout contenu sur notre site, vous pouvez sélectionner des documents, créer des séquences et les affecter à vos élèves. L'accès à ces contenus est libre et gratuit, il suffit de vous inscrire. Après le jeu L'Odyssée sibérienne, nous continuons l'aventure avec Nicolas Vanier en offrant au public de 7 à 77 ans un jeu qui allie écologie et amusement. Tout comme Lou, le film très attendu de Nicolas Vanier. Un grand quiz familial et fun disponible sur Nintendo Wii et PC. L'Esprit du Loup est un jeu réalisé par Strass Games, coproduit par l'ADEME et distribué par Midway. Les fêtes arrivent à grands pas. C'est l'occasion de penser à ses proches, mais aussi aux autres. L'ONG Vision du Monde vous propose de faire un cadeau à des familles démunies. Une moustiquaire, un ballon de foot ou encore une vache à lait, voilà de nombreuses idées pour faire un geste simple et utile. Voilà, Canal EDD est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2009 et on se retrouve dès le mois de janvier avec des reportages dans vos écoles, des infos sur l'EDD et de nombreuses ressources pour enseigner le développement durable. À l'année prochaine!